Présentement chez Silverwax, je suis en compagnie de Richard Pelchat. Salut Richard. Salut Daniel. Alors Richard, nous sommes aujourd'hui dans la deuxième chronique qui nous mène à la semaine prochaine, c'est-à-dire l'application finale du Nano One, mais aujourd'hui, on est encore dans la préparation. Oui, préparation, aujourd'hui, on fait vraiment la deuxième étape, qui est vraiment celle du polissage. Pour ceux qui ont des égratignures ou des égratignures vraiment profondes, à ce moment-là, on ne peut pas arriver et poser Nano One dessus. OK. À ce moment-là, on a deux choix. Ou bien on pose un scellant peinture, qui est encore un excellent choix. Scellant peinture, ce qui est le fun, on va le voir tantôt à la dernière application, c'est qu'il va corriger les cheveux d'ange et il va améliorer et il va faire une belle protection pour le véhicule. Pour l'application éventuelle. Exactement. Mais là, on va vraiment l'amener pour aller jusqu'à Nano One sur ce véhicule. OK. Qu'est-ce que tu veux nous démontrer aujourd'hui? Tu as de l'air prêt à travailler. Là. Qu'est-ce que tu veux nous démontrer? Comme tu peux voir, j'ai mis mon beau sarrau pour polir. Je suis vraiment équipé. On va démystifier un petit peu le polissage. C'est vraiment important. Okay. Le polissage, c'est plus ce que c'était. Auparavant, ce qu'on utilisait, c'était une polisseuse rotative, un buffer. Ça, c'est l'outil ultime. Oui, encore beaucoup de gens utilisent ça. C'est très efficace. Par contre, c'est extrêmement... c'est puissant. Là. C'est très puissant. Défoncer avec ça, oui, ça prend un professionnel, ça prend un gars d'expérience qu'on va retrouver dans les concessionnaires automobiles ou les bons lavotos. Ces gens-là, ils ont de l'expérience pour utiliser ça. Par contre, aujourd'hui, en 2017, regarde... Tu peux me donner? Oui, je pense une bonne chose, je vais me débarrasser. De toute façon, on n'en aura même pas besoin. On n'aura pas besoin, c'est pas ça qu'on va utiliser aujourd'hui. Puis aujourd'hui... L'autre machine. Oui, l'orbital. Cette petite machine-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va tourner 450 tours, mais elle va orbiter, elle va osciller jusqu'à 6800 tours. Ce qui est fantastique avec ça, c'est qu'on ne peut pas défoncer, on ne peut pas faire d'hologramme ou de wave, comme le terme du métier. C'est vraiment facile. C'est une machine qui est à vitesse variable. Et en plus, très facile, très léger, ça fonctionne extrêmement bien. Oui, on voit que ce n'est pas la même dimension que l'autre machine. Là, qu'est-ce que tu fais dans ta préparation? Quel produit tu utilises? Oui, OK. Ma voiture, il faut savoir, au départ, elle est préparée, elle a été décontaminée. Comme on peut voir ici, j'ai mis un tape pour protéger le pare-pierre, pour pas que la pâte à polir prenne en dessous du pare-pierre. Okay. Moi, je mets un petit tape, ça peut être n'importe quel tape qu'on a à la maison. On a développé un système qui est extrêmement simple. La première, il faut savoir, ça se fait en 3 étapes, normalement, okay. Si on ne va pas en Nano One. Si on va en Nano One, c'est juste 2 étapes. Okay. C'est la coupe, la finition et la protection. OK. Puis quand on regarde sur nos contenants, c'est extrêmement simple. Étape 1, un rond jaune, tampon jaune. On ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper. Étape 2, tampon bleu. Et l'autre, c'est noir avec noir, tout simplement. Fait que le système, il est simple. Quand vous achetez le produit chez nous ou en ligne, à ce moment-là, toutes les instructions sont dedans. C'est extrêmement facile. Ça, n'importe qui peut faire ça en passant. Puis en passant, tu en vends aussi de ça? Ah oui, j'en vends. J'en ai beaucoup de ça. Donc, on peut acheter vraiment tout ce qu'on a de besoin. Exactement. Vraiment simple. On prend le tampon, on le centre dans le temps. On le centre pour qu'il aille bien. Pour la coupe, on monte un petit peu en vitesse. On va monter à 5-6, quasiment au maximum. Il n'y a pas de problème, la machine est capable de le prendre. On va prendre la pâte à polir. Vu que c'est la première fois, j'en mets un petit peu plus. OK. Je vais mettre... On imbibe un peu. Oui, on va mettre à peu près 5 gouttes. Juste s'assurer que ça travaille bien. Il faut savoir qu'une orbitale va couper par le centre et non par l'extérieur. L'autre type de machine, tantôt rotative, elle va couper par l'extérieur. Elle va couper par l'intérieur. Quand on polit avec une machine, on embarque dessus. Il faut toujours que le tampon soit à plat. Et on n'a pas besoin de mettre de pression là-dessus. Jamais, jamais, jamais. On laisse travailler la machine. On laisse travailler la machine, on la conduit, c'est tout ce qu'on a à faire. La double action va faire en sorte que ça va couper. Même si je mets de la pression dessus, elle ne coupera pas. Elle ne sera pas efficace. Fait que c'est vraiment simple. On va la partir. On voit, Richard, que c'est quand même assez simple à effectuer. On fait une section, quelle grandeur environ à la fois? À peu près 2 pieds carrés. La première fois, on était un petit peu plus parce que là, mon tampon n'était pas bien plein, mais là, ça s'est placé. Et on travaille 1 minute, 2 minutes, tout simplement avec le produit. Et après, tout ce qu'on a à faire, c'est essuyer. Et la première étape, celle qu'on fait, elle, c'est l'étape la plus importante. C'est l'étape qui va enlever les grosses graphines. OK. Les graphines de base, c'est vraiment, vraiment elle qui va enlever ça. Puis on laisse travailler le produit, hein? Oui. Donc on laisse travailler la machine et le produit, puis ça va bien aller. Exactement. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Si on voit qu'il y a des places qu'on n'a pas bien travaillées, on rembarque dessus.
Il n'y a pas de danger de défoncer avec ce type de C'est machine-là. ça, là. On n'a pas besoin d'être un professionnel, c'est ce que je me rends compte. Non, il faut quand même être minutieux un petit peu. Sinon, ben, il y a, comme je disais tantôt, il y a des professionnels qui sont vraiment bons avec ça, on le fait faire. Mais quelqu'un qui est habile avec ses mains, il n'y en a pas de problème avec ça. Et on peut s'amuser et passer du temps, on va dire du bon temps avec notre voiture en plus. Absolument. L'autre étape, Richard. Étape extrêmement simple. On fait encore exactement la même chose. On change de tampon. On va baisser un petit peu la vitesse. Le tampon est de couleur différente, mais est-ce que physiquement, il est différent? Oui, une chose vraiment simple. Lui, il est très, très dur si tu pousses dessus. Oui, j'ai vu. Pousse sur le bleu. On voit qu'il est beaucoup plus mou. Oui, et pousse sur le noir, c'est encore plus mou. Oh, OK, ouais. C'est vraiment, on va vers la finition avec ça. Donc, lui, le produit est différent. Oui, elle, lui, est vraiment faite pour donner de la brillance. Comme je dis, j'en mets un petit peu plus parce que c'est la première fois. On en 4 gouttes pour lui, c'est en masse. On baisse la vitesse, toujours la même pression. Puis, à peu près 2 pieds carrés. Bon, Richard, pour cette pâte de finition, est-ce qu'on a besoin de laisser sécher un petit peu avant de l'essuyer ou on peut l'essuyer tout de suite? Pas du tout. Pas du tout. On la laisse pas sécher. On peut l'essuyer immédiatement. Ça demeure une pâte à polir. Fait qu'il n'y a aucune protection dans ce produit-là. OK. Et au même endroit, j'ai vu que tu passais souvent au même endroit. C'est pas grave de repasser au même endroit. Il n'y a pas de danger avec le produit. Pas du tout. Puis c'est vraiment simple. Aujourd'hui, c'est juste une démonstration. C'est évident que on s'attarde un petit peu plus au produit, au polissage, mais on voit déjà une brillance, on voit que le noir est en train de revenir. Oui. C'est vraiment intéressant. Déjà, on va y toucher, il est tout doux. Dernière étape, on ne laisse jamais une peinture comme ça, il faut la protéger. C'est là qu'on décide, est-ce qu'on met un scellant ou on met Nano One, qu'on va voir dans la semaine prochaine. Mais là, aujourd'hui, on va mettre un scellant. On va montrer aux gens comment poser un scellant à peinture. OK. Ça, c'est l'autre étape. C'est le troisième. Oui. Évidemment que tu as le noir, celui-ci. Nano One, pas Nano One, le scellant à peinture, une couche très mince. Ça ne donne rien d'en mettre épais. Si on met épais, ça va être dur à enlever. On n'accroche pas les plastiques. Faut pas les moulures non peintes, on ne les accroche pas. Rappelle-moi la durée de vie d'un scellant à peinture. C'est à peu près 6 mois, 12 000 km. Puis c'est vraiment beaucoup. C'est très durable. La brillance est extraordinaire avec un scellant à peinture, encore plus que Nano One. Par contre, la protection, c'est à peu près, comme je dis, 10-12 000 kg 2 mois. OK. On baisse encore la vitesse, on laisse la même vitesse que l'autre, à peu près à 3. On embarque, on l'éteint un petit peu sur le tampon, et là, on en fait long. Tu vas voir, ça en prend presque pas. Donc, encore une fois, très, très simple. Oui. Et celui-là aussi, on peut l'essuyer immédiatement? Non, lui, on le laisse sécher 30 minutes habituellement. C'est vraiment important. On a mis une couche mince. On va la laisser vraiment s'agripper, rentrer dedans. Ça prend son 30 minutes. Si on a mis une couche mince, ça va être extrêmement facile à enlever. Si on a mis une couche épaisse, ça va être un petit peu plus dur. Ça va prendre un petit peu plus de microfibre. Il faut savoir que pour enlever un scellant à peinture, 4-5 microfibres, c'est normal. Juste une, c'est jamais assez. On essuie des fois, ça vient que ça moire. Des fois, c'est juste le linge qui est plein, là. Fait que, on laisse aller 30 minutes, puis on essuie ça. On est prêt. Donc, là, la semaine prochaine, on va parler de l'application de Nano One. Oui. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? Puis ce que je retiens, c'est la préparation de la carrosserie. Ça, c'est la clé. La clé est là, tu as absolument raison, parce que si la base est bonne, le scellant ou Nano One vont être extraordinaires et ça va venir. Ce qui est intéressant quand on va poser Nano One, c'est qu'on va gagner de la brillance. Les 2-3 premiers jours, la voiture va briller de plus en plus. La vitre, le silice que ça forme, ça va durcir de plus en plus et c'est vraiment intéressant. Par contre, on va avoir aussi, avec le scellant qu'on a posé aujourd'hui, on va avoir une profondeur, une couleur qui est vraiment, vraiment unique. Merci beaucoup, Richard. Ça fait plaisir, Daniel.